Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale énergie de la semaine avec les signes astrologiques, hein, comme je vous ai dit. Là, ça y est, j'ai un peu récupéré petit à petit mes oracles. Donc, on va voir un petit peu cette semaine ce qui va se dérouler au niveau des énergies pour vous. En même temps, c'est la nouvelle lune en poisson cette semaine du 20 février. Je rappelle aussi que c'est une vidéo intemporelle. Alors la nouvelle lune du 20 février, c'est la nouvelle lune en poisson. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle commence à 8h07 ce matin, quelque chose comme ça. Alors la nouvelle lune en poisson, si vous êtes assez réceptif, peut-être que cette nuit vous avez eu un schéma de sommeil assez aléatoire. Et au plus en fait sur ces 48 heures, vous allez être assez sensible, beaucoup dans l'émotionnel, voire dans l'irritabilité, très susceptible ou ce genre de choses sous les 48 heures. Au plus en fait elle va avoir un effet en fait sur vous et au plus justement le fait d'être réceptif ça va vous ouvrir à cette ouverture parce qu'on nous parle avec cette nouvelle lune en poisson de créativité, on nous parle de nouveaux départs et on nous parle de projection, que ça y est vous allez enfin vous ouvrir pardon, émotionnellement à une ouverture, à une possibilité d'évolution, à une possibilité de projection. Voilà, donc on nous parle vraiment d'un nouveau cap à venir cette semaine. Et en plus, nous sommes lundi, donc c'est vraiment un double cap. Donc de quoi va être faite, on va dire, votre nouvelle semaine, ce nouveau départ. Allez, on va voir ça ensemble. Alors, donc là, j'ai pris l'oracle astrologique de Cindy Crush. Non, ouh là là, je vais y arriver. C'est l'oracle Crush de Cindy Leon Astro Crush. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous le fournir. Alors, on va démarrer avec quel signe? Alors, on va démarrer avec le signe Scorpion. Alors, avec le chiffre 8, peut-être que ça parle pour certains. Vous pouvez très bien regarder pour votre signe astrologique. Vous pouvez regarder aussi pour votre ascendant. Je vous rappelle que c'est intéressant de savoir en fait aussi votre ascendant parce que au plus on prend de l'âge, au plus notre caractère, il s'ouvre à notre ascendant en fait. Jusqu'à nos 30 premières années, on est plus sur notre premier signe et après en fait on prend plus sur notre second signe, sur notre ascendance. Donc c'est quand même intéressant aussi d'écouter même son ascendant. Et aussi, pourquoi pas aussi écouter celui de votre chair et tendre, la personne de votre cœur. Ça y est, je commence à faire tomber les cartes. Alors, on va commencer par, excusez-moi, on va regarder ensemble une énergie générale et ensuite on va développer sur tout ce qui va être professionnel et sentimental également. Et aussi l'oracle conseil et le message des anges. Alors, donc, je vais prendre l'oracle des anges parmi nous. On va voir avec le signe Scorpion quel ange va être parmi vous cette semaine. Allez, s'il vous plaît, les guides pour le signe Scorpion pour cette semaine du 20 février. Hop là, ah, c'est pas... Oui, non, allez, je la prends pas. Si elle va retomber, elle va retomber. Merci. Alors, avec la carte numéro 36, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, on vous parle de l'ange Sekhmel, donc on vous parle de la féminité, donc on vous parle de votre féminité sacrée. On vous dit de prendre soin de vous. Donc peut-être que vous êtes une femme avec justement des formes, donc on vous dit de vous assumer, de prendre de conscience que votre forme, c'est aussi vos valeurs, donc de les mettre en valeur. Donc n'hésitez pas justement, si vous avez des formes plutôt pulpeuses, à les mettre en valeur, à mettre vos atouts. Et même si vous avez moins de formes, si vous aimez vos jambes, on vous dit mettez vos jambes en valeur. On vous dit mettez votre poitrine en valeur. Si vous êtes un homme mais que vous avez des formes, on vous dit mettez-vous en valeur aussi. Prenez soin de vous. Voilà, je vois peut-être que pour certaines personnes, il y en a qui se laissent un petit peu aller. Donc quitte à mettre un peu le réveil un peu plus tôt, prenez soin de vous, faites-vous un brushing, faites-vous un soin de la peau. Voilà, donc on vous dit, cette semaine, on se booste, on est lundi, on démarre bien la semaine et on essaie de se faire belle, même quand je dis se faire belle, de prendre soin de vous. Parce que le fait de prendre soin de vous, vous allez gagner aussi en confiance en vous. Et cette confiance en vous, vous allez autant l'établir sur le plan professionnel que personnel. Donc on vous dit, on se met un coup de pied aux fesses, mesdames et messieurs, et on prend soin de nous.
Alors ça va être l'ange qui va être parmi vous. Et on vous parle aussi d'un ange de feu, on vous parle d'un ange de passion qui arrive également cette semaine. Donc peut-être sur le plan émotionnel, le plan sentimental, on vous parle justement de ce côté charnel aussi qui arrive avec la personne de votre cœur. Alors, que vous soyez avec ou que justement que vous soyez en étape. Hein. Si justement vous êtes un petit peu en pourparler avec cette personne, on vous parle d'évolution du côté de se dévoiler également, de dévoiler sa féminité, de dévoiler son côté aussi masculin, avec le côté du caractère et pas simplement sur le plan physique. Alors, au niveau des énergies générales, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Avec l'oracle des miroirs magiques. Aujourd'hui, je fais tomber toutes les cartes. Alors que peut-être que pour certains, on vous parle aussi d'un lâcher-prise aussi pour d'autres personnes. Alors, je les remets à l'endroit parce que bien entendu, elles sont toutes tombées et après elles sont à l'envers. Alors, je suis désolée, je vous fais perdre du temps à chaque fois avec ces cartes qui se retournent. Alors, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, on vous parle de culpabilité. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être il y a eu des pensées ou des actions vis-à-vis d'un homme au niveau énergie générale qui vous fait culpabiliser. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous cachez, que vous avez envie de parler à la personne de votre cœur, quelque chose que vous gardez enfoui à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous avez commis une action face à un homme, que ce soit l'homme de votre cœur ou peut-être simplement un ami ou un membre de votre famille. On vous dit que voilà, qu'il y a un côté où vous faites un petit peu petite ou petit en ce moment. Voilà, le côté de la culpabilité. Donc, essayez de vider votre cœur, de dire ce que vous avez à dire pour justement passer un nouveau cap encore cette semaine. Si vous avez des choses à dire, que vous avez des choses enfouies, on vous dit que c'est le moment et d'en parler. Parce qu'on dit que cet homme, en fait, il sent qu'il y a quelque chose. Hein. Il le ressent, donc qu'il ne faut pas tourner autour du pot et qu'il faut vraiment en parler. Bon, écoutez, même au niveau des énergies générales, là, j'ai un peu l'impression qu'on base beaucoup sur du sentimental. Alors, on va voir avec l'oracle des visions de Cromarchetti, qu'est-ce que vous avez également à savoir. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'espère aussi que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité de ce soleil. Ça y est, le soleil, il est un petit peu là, ça fait du bien. Ça requinque aussi au niveau des énergies. D'ailleurs, en parlant d'énergie, si vous n'avez pas eu le temps de sortir vos pierres, vos bracelets à la nouvelle lune, c'est pas grave, vous avez encore ce soir et demain soir pour les rincer à l'eau claire et les mettre sous la lune. Hop là, j'en ai une de suite qui est partie. Alors, donc, avec la carte numéro 27, on nous parle qu'il y a une femme qui sait quelque chose, il y a une femme en même temps qui se méfie, qui observe une autre personne. Donc, est-ce que c'est peut-être vous qui observez aussi l'attitude d'une personne en particulier? Ou sinon, on nous dit que c'est la personne de votre cœur, décidément, c'est surtout basé sur le sentimental aujourd'hui, qui est en train d'observer votre attitude en ce moment. Votre manière d'évoluer. On vous parle de floraison et on vous parle des graines que vous êtes en train de planter, que la personne justement, elle voit tout ce que vous faites en fait autour de vous. Et ce que je ressens, c'est qu'elle regarde votre attitude, comment vous vous comportez face aux membres peut-être de votre entourage et que ça lui donne justement plus une idée de la personne que vous êtes. Alors, on va voir avec. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle conseil, l'oracle l'oracle de l'oracle. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça s'appelle mon oracle. Ça va être les oracles conseils. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller? Alors, pour le signe Scorpion, on vous dit peace and love. Donc tout à l'heure, je vous avais dit justement que pour certains, on vous parlait de lâcher prise. Eh bien, nous y sommes. On vous dit au revoir mon ami. J'en ai fini avec toi.
puisses te reposer en paix. Donc on vous dit justement d'arrêter d'être en guerre avec vous-même en ce moment. Donc on vous dit, si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu amènes partout, comme si tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais, là, maintenant, on inspire et on apaise tout doucement. Donc on vous dit d'arrêter d'être en guerre avec vous-même, d'essayer de prendre cette colère et d'aller la jeter à l'eau en fait. Hein. Il faut vraiment que, comme si voilà, pour certains vous avez une colère en vous. Alors est-ce que c'est par rapport à ce qui vous turlupine en ce moment que vous vous sentez coupable de quelque chose? Ça, j'en sais rien, c'est propre à vous-même et c'est en fonction de certaines personnes. Mais on vous dit que cette colère en vous, il faut vraiment la dégager, la poser de côté parce que ça vous amène, ça vous bloque toutes les énergies. Donc on vous dit vraiment de prendre soin de vous pour résumer, de lâcher prise et vraiment de lâcher cette colère ou cette tristesse qui est en vous et de souffler et de relativiser. Alors on va voir avec toujours l'Astro Crush au niveau sentimental. Je vais vous tirer 2 cartes, une pour vous et une pour la personne de votre cœur si vous pensez à quelqu'un. Et une... donc 2, pardon. Alors, on vous parle d'influençable. On vous dit que vous êtes influencé en ce moment avec le chiffre 37 et au niveau de la petite cage que vous êtes peut-être prisonnière. Alors peut-être pour les célibataires, prisonnière justement de sentiments envers une ex ou un ex et que du coup par rapport à ça vous arrivez pas à avancer. Sinon peut-être le côté influençable dans le sens que bon, vous avez un côté un peu marionnette et que la personne avec qui vous êtes fait un peu de vous ce que vous voulez. Donc essayez de vous affirmer hein, et sortez de cette petite prison. Après, on vous dit aussi que si on essaye de vous enfermer sur une cage dorée, ne voyez pas que le côté des apparences. Essayez voilà, de vous faire quelque chose qui est à votre propre image et de ne pas céder à la facilité. Alors, pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou la personne avec qui vous pensez, s'il vous plaît. Merci. On vous dit que cette personne a trop de choses en tête en ce moment avec la carte 36. Ben, décidément, vous voyez, ça se suit 36 et 37. On vous dit que la personne, voilà, que vous soyez en couple ou la personne de votre cœur, elle a le cerveau un peu qui fuse en ce moment, de peut-être la laisser respirer et que du coup n'arrive pas à prendre de décision en ce moment. Que là on vous dit voilà, c'est pas le moment peut-être de poser trop de questions, qu'il y a déjà trop de choses en tête, donc de la laisser peut-être un peu respirer. Si vous n'êtes pas avec cette personne, moi je ressens, hein, laissez-vous désirer également. Hein. N'essayez pas d'être trop là aussi, essayez de faire peut-être le manque également. Voilà, alors je vais vous mettre une petite réponse angélique. Alors, pensez à une question fort dans votre tête, concentrez-vous. Et on va voir avec les réponses angéliques de Dorine Vertuo, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, petit conseil des anges, merci. C'est sorti rapidement. On vous dit, écoutez votre intuition. Donc, on vous dit que vous avez la réponse au fond de vous. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais vous savez au fond de vous quelle est la réponse. Si c'est un oui, si c'est un non, si on vous dit de stopper, si on vous dit d'avancer, si on vous dit que c'est le moment, vous le sentez au fond de vous. Donc, on vous dit de vous fier à votre première intuition. Voilà, c'est tout pour les scorpions. Alors, on va passer au signe suivant. Hop là. Allez, celle-ci, l'oracle des anges. Le conseil des anges, je vais la remettre à l'intérieur. Oui, même là, hein, je pense que je vais faire ça. Je vais remettre aussi. Alors, allez, on va partir sur un autre signe. Là, j'en ai 2 qui sont tombés. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, chiffre numéro 4, on vous parle du signe cancer. En plus, c'est mon signe astrologique. Voyons. Alors, avec le signe cancer, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Signe d'eau, je ressens, hein, laisser aller. Laisser aller, comme si on nous disait, laisser couler, comment vous dire?
de ne pas vous accrocher à un petit détail. Voilà, je ressens ne pas vous accrocher à un petit détail cette semaine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous chiffonner, mais on vous dit voilà, de lâcher du lest, de ne pas vous accrocher à ce détail. Alors, quel ange pour cette semaine avec les cancers? Quel ange ou archange? Merci. Alors, on vous parle de Merlin avec le chiffre 24. Décidément, 24, 4, 4 et 4, 8. Peut-être un signe pour chacun. Donc, on vous parle d'alchimie, on vous parle de manifestation, de magicien. Alors, Merlin, je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a une pierre qui s'appelle la merlinite. Merlinite, pour la pierre de Merlin l'Enchanteur, on dit que c'est une pierre qui porte bonheur. Et on vous dit qu'elle apporte de la magie dans la vie à celui qui la porte. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Alors, visuellement, c'est vrai qu'elle a peut-être rien d'extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle est très intense. Mais quand je vous dis qu'elle apporte de la magie, on ne fait pas de la magie avec cette pierre. C'est vraiment comme un côté porte-bonheur. Et comme si quand vous portiez cette pierre sur vous, dans votre poche, ou même peut-être un soutien-gorge ou dans le portefeuille ou autre, on vous dit que justement elle apporte une ouverture. Donc je ressens une ouverture pour les cancers surtout. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs magiques. Au niveau de l'énergie générale pour cette semaine, eh bien ça tombe vite. Eh bien, j'en ai 2 qui sont tombés, comme pour le scorpion. Ah ben non, 3. Donc on vous parle d'avancement avec le voyage. Ben justement, je parlais d'ouverture, on y est. Avec, ben tiens, le chiffre 24, hein, décidément. Là, on vous parle du temps qui passe. Donc on vous dit de laisser faire le temps et qu'avec le temps, justement, l'avancement va se faire tout seul. Et on vous parlait d'ouverture. Vous voyez comme quoi, quand les cartes, là, elles sont vraiment connectées entre elles. Justement, je vous en parlais d'ouverture. Donc on vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de laisser peut-être du lest, lâcher du lest, voilà, je cherchais la phrase, et qu'on vous dit que si vous arrêtez de bloquer les énergies, laissez le temps faire, il y a en fait une clé qui va ouvrir la porte. Alors, peut-être que vous allez, pour certains, avoir de nouvelles clés d'un appartement, que vous êtes en train vraiment de signer un bail, que ce soit pour une location d'un commerce, ou que vous êtes en train d'acheter. Là, on vous parle d'une clé donc, qui arrive, hein, une vraie clé. Mais ce que je ressens beaucoup pour certains, voilà, comme je vous le disais, c'est qu'à la prochaine lune, il va y avoir encore une étape. Vous laissez du temps passer, voilà, la future lune, et il va y avoir quelque chose de positif, quelque chose même qui va vous rendre heureux, qui va se décanter. Hein. Donc on vous dit de vraiment lâcher prise. Et bien tiens, c'est la carte 40, le chiffre 4 aujourd'hui, il est en boucle. Alors, ça c'était pour les énergies générales. Alors, avec l'oracle de la vision, qu'est-ce qu'on a à nous dire? N'hésitez pas à commenter. J'adore avoir des interactifs avec vous. Oracle de la vision, merci. Alors, donc on nous parle de messages à recevoir, hein, pour les cancers. Ben justement, tout à l'heure, avec la carte de Merlin, on vous parlait d'apparition. Donc je pense qu'il y en a beaucoup pour certains qui vont faire peut-être des rêves prémonitoires, un don de clairvoyance pour certains, nos amis cancers. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose vous allez retomber sur un ancien objet qui va vous rappeler des souvenirs. Mais vous n'allez pas le chercher, cet objet. Vous allez peut-être rechercher un papier à la maison ou autre, et vous allez tomber sur un objet peut-être qui va tomber du placard, ou que vous allez prendre, je sais pas moi, un livre ou autre, et que derrière, vous allez dire « Ah ben tiens, il y avait ça derrière », et que vous allez le prendre, et ça va vous rappeler des souvenirs aussi pour certains. Donc on vous parle de souvenirs aussi qui arrivent. Mais quelque chose qui vous rappelle aussi votre enfance aussi pour certains. Qui vous rappelle aussi votre enfance, et pour deux, quelque chose qui est lié à la communication. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais dit. Aussi, je ressens, voilà, aussi pour certains, peut-être une vieille lettre, quelque chose qui est lié à la communication, où vous allez, voilà, tomber peut-être sur une ancienne carte postale. Voilà, je ressens beaucoup, voilà, des écrits par rapport à cette carte. Alors, ça, et après on était parti sur l'oracle conseil pour nos amis cancer. Alors, quel conseil pour nos amis cancer pour cette semaine? Alors, elles sont grandes ces cartes à chaque fois.
Celle-ci me tente et celle-ci est restée accrochée à ma main. Allez, c'est pas grave, on va essayer d'attendre qu'elle tombe. Et ben voilà, elle s'est retournée. Alors, on vous dit palpitation du cœur. Alors, palpitation du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusqu'à les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Tout cœur fait des bonds et des envies de tout frissonner. Tu peux encore croire à tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans le cœur. Reste fidèle à toi-même, ça ira très bien. Donc on vous dit de, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de laisser le temps au temps, de lâcher prise, on vous le redit. On vous dit que peut-être que vous êtes dans une relation qui vous fait vibrer, qui vous fait frissonner, ou justement la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, peut-être ces échanges que vous avez ou ces rendez-vous, voilà, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, donc prenez ce qui vous fait du bien, vivez la situation présente et lâchez prise. Voilà, si ça vous fait frissonner, ça vous fait vibrer, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors acceptez-le. Soyez dans l'acceptation et accueillez en fait ce bonheur en fait, je vous conseille. Alors. Je vais prendre l'Astro Crush pour le côté sentimental du cancer. Eh bien, ça a sauté tout seul. Hop, je vais la mettre ici. Merci, merci. J'en ai tiré deux. Pourquoi j'en ai tiré deux? Eh bien, voilà, c'est fait. Eh bien, décidément, influençable aussi le cancer. Décidément, entre le cancer et le scorpion. Alors, avec le chiffre 37, hein, donc la même chose, hein. Je vais résumer, mais sauf que là, je dirais que vous êtes plutôt prisonnier de votre non-lâcher prise, que vous êtes vraiment accroché sur certaines positions. Donc là, cette carte-là, je la vois différemment. Donc peut-être effectivement un côté pantin, marionnette pour certains, mais pour d'autres personnes, je dirais que c'est parce que vous êtes trop accroché, peut-être trop accroché à une fierté, je ressens pour certains. Donc s'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, je ressens de rester peut-être sur vos positions, mais en même temps lâcher prise. Essayez de trouver un juste équilibre. Parce que le problème du cancer, c'est que c'est vraiment un signe qui est tellement dans l'hypersensibilité que c'est du tout ou rien en fait. Hein. Mais d'ailleurs, un petit peu comme les scorpions, ça pique, c'est assez spécial comme signe. C'est un signe qui est vraiment très très sensible. Donc je ressens voilà, ce côté de lâcher du lest et de pardonner pour certains. Et on vous parle d'une invitation inattendue avec le chiffre 14. Alors peut-être que vous allez recevoir un petit message avec tiens, est-ce que tu vas aller te boire un café? Est-ce que tu vas aller te boire un verre? Manger un morceau? Voilà, sur le côté sentimental, on vous parle d'un rendez-vous qui arrive. Planifié, non planifié. Bref, on vous dit de lâcher prise et de surtout pas bloquer ses énergies si vous voulez que ça se passe. Voilà, donc on vous parle, même si ce n'est pas une véritable invitation, ça peut être aussi une invitation pour certains morale, c'est-à-dire une invitation morale, je m'entends, peut-être que c'est une ouverture aussi des sentiments de la personne qui vous attire ou la personne avec qui vous êtes en couple. On vous parle aussi voilà, d'ouverture de sentiments, de se dévoiler. Allez, les cancers, avec la carte de réponse angélique. Pensez à votre question. Hop là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de grands changements positifs. Voilà la réponse à votre question des cartes angéliques. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'ouverture, de lâcher prise. Donc on vous parle du soleil qui arrive, du bonheur. Donc c'est que des belles nouvelles. Mais tant que vous bloquerez ces énergies, eh bien ça n'arrivera pas. Donc vraiment lâchez du lest, pardonnez, avancez. On vous parle d'ouverture depuis tout à l'heure. Donc voilà, que des belles choses qui arrivent pour cette semaine pour nos amis cancer. Alors, on va voir. Vous pouvez avancer avec le petit... Ah, j'ai oublié le nom. Alors, bon, ça c'est pour les signes. Hop, ça, je vais ranger. Alors, c'est un petit peu la pagaille là sur la table. Alors, s'il vous plaît, le prochain signe, les guides. Merci. On vous parle du signe
Vierge. Alors, nos amis vierges, pour vous, alors, on va voir. Par quoi j'avais commencé déjà? Ah oui, l'oracle des anges, il est là. Alors, nos amis vierges, quel ange parmi vous cette semaine sera là pour vous guider? Ou archange? Alors. Quel ange ou archange? Oups là, j'en ai deux qui sont tombés. Alors peut-être que vous avez une double protection aussi avec vous cette semaine. Et vous voyez, ça se retourne par deux. Tant pis, si la prochaine fois il y en a deux encore aussi, je les prends. Ouais, et décidément. Alors, donc on vous parle de l'ange ou de l'archange Sainte Brigitte. Donc on vous parle de passion, de croissance et de feu. Donc on vous parle peut-être de montée de Kundalini. Donc si vous êtes vierge, enfin du signe astrologique vierge, on vous parle voilà de peut-être de montée de Kundalini, de tension sexuelle qui arrive, peut-être ce côté vraiment de séduction. Voilà, vraiment on nous parle de passion, de feu, de séduction. Là avec nos amis vierges. Et on vous parle aussi de Sainte Delphine. C'est la santé mentale, le bien-être et le soutien. Donc on vous dit que justement que vous sentez que ce côté passionnel vous fait du bien. Et on vous dit que là en ce moment, nos amis vierges, vous sentez que vous êtes sur une période de chance en ce moment. Mais c'est quelque chose que vous avez travaillé, qui n'arrive pas au hasard, pardon. On vous dit que vous avez gardé votre foi aussi intérieure, que vous croyez en fait aux choses qui arrivent, que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc c'est quelque chose de très bien et de très positif pour vous. Et justement, si vous avez travaillé tout ça, on vous dit que vous ne l'avez pas travaillé pour rien. Voilà, alors, donc ça c'est au niveau donc des anges. On va voir au niveau des énergies générales. Hop là, j'en ai deux qui sont tombés, décidément. Alors, on vous parle de changement et d'évolution avec la carte 12 et 31. Donc, on vous dit que vous aviez peut-être récemment passé par une cape difficile. Je ressens peut-être un froid ou, voilà, comme avec la période hivernale, un froid ou quelque chose qui avait stagné. Peut-être que c'était compliqué en ce moment, que les choses ne se débloquaient pas. Mais là, on vous parle d'évolution et on vous parle que vous avez grandi aussi en vous-même. Que vous avez pris une certaine maturité, que vous avez pris conscience, pas conscience, je cherche mon mot, que vous avez pris voilà, de la hauteur face à une situation. Mais on vous parle vraiment d'un déblocage qui arrive et que vous allez avancer. Et je ressens aussi peut-être une bonne nouvelle aussi d'un point de vue administratif pour les amis vierges, quelque chose qui va pareil se décanter, ou que vous attendiez peut-être une réponse. Je sens voilà, une réponse favorable à peut-être un projet que vous étiez en train de monter ou peut-être que vous étiez en train de passer des formations ou que vous travaillez voilà, sur un projet. Voilà, on sent quelque chose de positif. Et si vous travaillez actuellement, je sens aussi que vous travaillez avec le milieu voilà, de tout ce qui est clientèle ou patientèle, qu'il va y avoir une grosse évolution aussi là-dessus pour nos amis vierges. Alors, ensuite, l'oracle des visions, il est où? Alors, l'oracle des visions, s'il vous plaît, pour les amis vierges. Ah, j'en ai trop qui sont sortis. Alors, hop là. Ah, j'en ai deux. Alors, donc avec les amis vierges, donc on nous parle de joker, on nous parle en même temps d'équilibre et on nous parle aussi de protection. Donc on sent aussi qu'il y a un homme autour de vous qui veut vous protéger, qui essaie de protéger ce côté familial, qui essaye, peut-être que vous les amis vierges en ce moment vous étiez justement sur cette ancienne passade difficile, mais on sent que vous êtes bien entouré. Et si vous êtes un homme, que vous êtes du signe vierge, on dit que vous allez essayer de mettre à l'abri votre famille également, peut-être d'un point de vue aussi financier ou administratif, peut-être une demande de mariage ou quelque chose de symbolique, de vivre ensemble pour justement aller, comment on dit, je cherche, équilibrer justement ce côté familial et pouvoir aussi aider et soutenir. Et aussi pour certains,
qui ont un projet en tête mais qui n'en parlent pas également. Vous essayez de protéger ce projet pour éviter de mettre la charrue avant les bœufs aussi, comme on dit. Mais aussi, on sent qu'il y a une femme autour de vous. Alors peut-être cette femme, elle est du signe vierge, ou peut-être que vous êtes du signe vierge et que vous êtes une femme, que vous essayez vraiment de mettre pareil à l'abri votre famille. Et que vous allez quand même essayer de mettre tout pour tous les atouts pour y arriver. Mais on sent que voilà, qu'il y a une femme qui est beaucoup dans le côté, je vais dire câlinothérapie, dans le sens réconfort, être là, on vous parle de présence, et que voilà, que vous allez vraiment entourer aussi votre famille, que vous êtes aussi l'équilibre de votre famille. Vous voyez, vous êtes la femme, vous êtes le noyau, et vous avez le yin et le yang, le côté masculin, féminin, et tout ce qui est équilibre. Voilà. Donc... ça, c'est pour l'oracle des visions. Alors, qu'est-ce que... L'oracle conseil. Alors, l'oracle conseil pour nos amis vierges. Merci. Ah, il y en a deux. Je vais prendre juste celle-ci. Donc, on vous dit imagination sans borne. Je vois. Une licorne à paillettes qui mange trop de pop-corn en legging arc-en-ciel. Donc on vous dit que vous êtes un peu trop rêveuse aussi ou rêveur en ce moment. On vous parle aussi de créativité, mais on vous dit que je ressens à travers cette carte que vous avez un côté à avoir peut-être la tête dans les nuages aussi. Tu recevras plus facilement des messages de ton intuition si tu l'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose pour stimuler ton intuition. Il te faut ce genre de centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc on vous dit, nos amis vierges, que si vous faites un petit peu attention à certaines choses et que vous lâchez prise, que vous allez recevoir justement certains signes de la vie, d'y prêter attention. Voilà, donc... mais on vous dit aussi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, que vous avez peut-être un petit peu aussi tête en l'air en ce moment. Et je ressens ce côté... de peut-être vous canaliser et d'essayer de vous cadrer en ce moment, que peut-être que vous êtes en ce moment un peu déconcentré. Donc d'essayer de vous ancrer, essayer de purifier et voilà, de vous ancrer un petit peu plus pour prendre aussi les bonnes décisions, je ressens pour certains amis vierges. Voilà, allez vous balader en forêt, la nature, voilà, faites de la confiture, faites de la cuisine, mais essayez de trouver quelque chose qui vous ancre, qui vous concentre. Voilà, je pense que c'est ce que vous avez besoin en ce moment, nos amis vierges. Alors, est-ce que le sentimental, je l'ai fait avec les amis vierges? Non, pas encore. Alors, nos amis vierges sur le plan sentimental. On vous parle de coup de foudre avec le chiffre 24, donc peut-être justement de rapprochement avec la personne de votre cœur. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit qu'il va y avoir ce rapprochement. Et tout à l'heure, justement, on parlait de ce côté de ce rapprochement avec la famille et peut-être de fondation solide. Et que vous dites, ben, tiens, c'est l'homme ou la femme finalement avec qui j'avais besoin d'être et que ça me canalise et que ça m'équilibre dans ma vie. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir une prise de conscience pour vous. Et si vous n'avez pas encore la personne de votre cœur parmi vous, on vous parle justement d'une rencontre qui arrive, quelque chose d'inattendu. Donc comme on dit, disait quelqu'un qui était proche de moi, elle disait toujours qu'on peut rencontrer l'amour de sa vie même à la boulangerie. Donc ça veut dire éviter de sortir en jogging. Faites quand même attention à vous. Hein. Bon, même si on peut très bien être belle en jogging. Mais voilà, on dit qu'il n'y a pas de hasard aussi dans la vie. Donc voilà, peut-être une rencontre assez surprenante pour certains. Donc pour la personne de votre cœur, au niveau sentimental, merci. On vous parle de peur de l'engagement. Donc on vous dit que la personne, donc avec le chiffre 27, voilà, hein, clairement, ça y est. Pourtant, on nous parle de fondation, mais on vous dit qu'il va falloir peut-être rassurer en fait la personne. Peut-être qu'elle a peur que vous la quittiez. Voilà, qu'il va falloir rassurer la personne de votre cœur parce que sinon, voilà, elle a peur, elle a des doutes. Donc il va falloir que vous ouvrez votre cœur, nos amis vierges, à la personne de votre cœur parce que sinon, je pense que c'est ça aussi qui fait que la personne elle a peur de s'engager avec vous. Alors, l'oracle des réponses angéliques.
Ah ben, non, j'aimerais juste une seule. Allez, les réponses angéliques. Ah, elle est là. On vous dit rétablissement. Donc, on vous dit qu'il va falloir vraiment que vous posiez. Je pense qu'en ce moment, nos amis vierges, vous êtes sur ce côté, je ressens hyperactif. Le sens, bon, peut-être sens propre au rétablissement, que vous avez été fatigué, que vous avez été malade, mais on vous dit de vous poser, pareil, de vous ancrer, hein, ça fait 2 fois. Donc, essayez de vous imaginer vraiment avec, voilà, comme sur l'image, avec le soleil ou la lumière qui vient sur vous, quelque chose qui vous apaise, qui vous met dans votre bulle, parce qu'on vous sent trop éparpillé en ce moment. Vous faites 36 choses et ça va pas. Si vous allez sur 36 chemins, vous savez plus finalement où vous allez aller, nos amis vierges. Donc prenez le temps, asseyez-vous, prenez-vous une boisson, un café, un thé, faites le point sur vous et faites les choses par étapes et faites par secteur. Arrêtez de vous d'aller dans tous les sens parce que vous allez vous y perdre. Et c'est comme ça après qu'on fait des bêtises. À vouloir faire trop de choses, ben on ne sait plus les faire correctement. Voilà les amis vierges, c'était pour la réponse angélique. Alors, hop, cela, je vais les remettre à l'intérieur. Alors, on en était où? Ah, alors celle-ci non, et celle-ci elle était avec. Alors, le prochain signe, s'il vous plaît, les guides. Merci. Alors, le signe taureau. Messieurs, dames, taureau, signe assez têtu, assez buté et que vous avez ce côté souvent impulsif. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette semaine? Alors, déjà, quel ange ou archange va être avec vous? Alors, merci. Alors, on vous parle de l'archange Jéphiel, on vous parle de joie, on vous parle d'inspiration et de rayonnement. Donc, on vous dit que là, vous allez sortir un certain bien-être en ce moment, cette semaine avec vous, que des fois, ben, on se lève, on est de bonne humeur, on ne sait pas pourquoi, et on se dit, ben, tiens, on est hyper motivé. Et ben, c'est ce que vous allez ressentir en ce moment, vous allez voir un peu le bonheur partout, vous allez être complètement sur ce côté lâcher prise, mais sans que j'ai à vous le dire, en fait, ça va être d'une logique, et vous allez attaquer, ben, tiens, votre lundi bien, et ben, c'est bien. Voilà, cet ange, il va vraiment vous apporter ce lâcher-prise que vous aviez besoin. Et ouf, que ça fait du bien. Voilà, ça va être... et vous allez avoir envie, peut-être, voilà, justement, de créer de nouveaux projets qui arrivent pour les amis taureaux. Alors, c'est quelque chose qui est très, très bien. Au niveau des énergies générales, pour les amis taureaux, cette semaine... Ah, il y en a une qui est tombée. On vous parle de réunion. Mais encore. Réunion. Hop là. Et j'ai la clairvoyance. Donc, on vous dit que ces temps-ci, cette semaine, vous allez être très entouré. Donc, on vous dit de flash qui va arriver. Peut-être justement de signes aussi autour de vous que vous allez vous rendre compte. Mais ça va être des signes un peu de synchronicité. Je dirais quelque chose voilà, de bien-être, de synchronicité, des rencontres ou quelque chose qui semble évident. Et vous allez vous dire, ben, tiens, ben, finalement, ça m'étonne sans m'étonner. Vous allez avoir vraiment du monde autour de vous, des personnes qui sont passées de l'autre côté et que vous allez vous sentir ce côté protégé cette semaine et ça fait du bien, quoi. Avec la carte 48 et 35, c'est peut-être votre âge, voilà, ou l'âge de la personne aussi de votre cœur. Mais voilà, il va y avoir aussi ce côté peut-être de curiosité. Je ressens, voilà, pour certains que vous allez être curieux peut-être de soif de savoir. Vous allez avoir envie d'apprendre aussi pour certains, nos amis taureaux. Alors, nos amis taureaux, au niveau de l'oracle des visions. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben tiens, elle s'est retournée toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec celle-ci de carte? Avec la carte 48, décidément, ça fait 2 fois qu'elle sort la carte 48. Donc, on vous parle que vous allez un peu ouvrir aussi une boîte de Pandore hein, pour certaines personnes. Je dirais que pour certaines personnes, cette semaine, vous allez vous dévoiler. Vous allez... vous dévoiler en fait la personne que vous êtes, votre vraie nature, ce côté enjoué, ce côté, et je pense que vous allez surprendre au niveau du professionnel, ou peut-être que si vous n'avez pas encore trouvé de travail, que vous allez
je cherche le mot, pas inaugurer quelque chose de nouveau, mais vous allez changer de manière de faire. Vous allez vraiment avoir ce côté créatif, vous allez vous dévoiler, que ce soit au point de vue sentimental. Mais voilà, je ressens beaucoup sur le professionnel et que finalement, il va avoir une belle image de vous qui va ressortir. Quelque chose d'inattendu en se disant, ben, tiens, on ne s'attendait pas à ça de sa part. Mais ça va être bien et en même temps, on voit aussi que vous avez votre côté du troisième œil qui s'ouvre, une ouverture spirituelle pour certains. Si vous êtes en pleine évolution spirituelle, on vous dit que ça y est, là vous êtes vraiment connecté en ce moment. Donc c'est bien, vous avez réussi à vous ancrer, à vous purifier. Et là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition. Pareil, je sais plus qui c'était comme signe, je crois que c'était les... je sais plus si c'était les scorpions. Oui, les scorpions, je crois qu'on vous disait de faire d'aller vraiment sur votre première intuition. Mais que voilà, que ça y est, vous n'avez plus peur d'assumer la personne que vous êtes. Voilà, c'est surtout ça. Vous n'avez plus peur d'être la personne que vous êtes. Alors, au niveau sentimental... Non, ça, c'est pas les bonnes cartes. Ouh là là. Côté sentimental pour nos amis taureaux. Côté sentimental pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Merci. Et bien pareil, trop de choses en tête. Alors peut-être que si vous êtes célibataire en ce moment, franchement, l'amour c'est un peu le cadet de vos soucis en ce moment. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas très réceptif point de vue sentimental en ce moment. Alors peut-être que l'être aimé, si vous êtes en couple, ben, il essaye un peu de vous donner des signaux, genre « Oh, je suis là, est-ce que tu peux t'occuper un petit peu de moi en ce moment ?» Mais vous êtes tellement focalisé sur vous, mais c'est quelque chose de positif parce que vous avez décidé de finalement penser à vous un petit peu, que vous faites un peu, tiens, je m'occupe un peu de moi, je fais un peu l'égoïste, ça fait du bien. Et ben toi, t'attendras un petit peu plus tard. Hein. Je peux pas tout le temps m'occuper aussi de toi. Il faut que je m'occupe aussi un petit peu de moi. Donc avec cette carte trop de choses en tête, voilà, je vois quelque chose plutôt de positif. Et si vous êtes célibataire, mes amis taureaux, là pour l'instant, vous ne songez pas spécialement non plus à rencontrer quelqu'un. Vous êtes vraiment sur votre côté. J'ai envie de prendre soin de moi en ce moment. Peut-être avant de rencontrer quelqu'un, faire le point sur moi-même, sur ma vie, d'essayer d'avancer, de guérir de mes blessures pour pouvoir aimer correctement. Alors, on en est où? L'oracle conseil. Alors, l'oracle conseil pour les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller pour cette semaine? Elle est tombée. Alors, on vous dit, courage vient du cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Vous voyez la personne là comme elle est heureuse? Ben voilà, vous allez vous sentir vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment dans une sensation de bien-être pour vous, les amis taureaux. Alors, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera à toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien, tu sais, cette voix douce qui ne te fait pas flipper. Donc, on dit d'arrêter aussi de plus écouter son cœur que sa tête. Donc, c'est pareil, si vous étiez plus dans ce côté, et oui, mais si, et oui, mais là, et si je fais ci, si je fais là. Non, arrêtez de penser et maintenant, agissez. On vous dit cette semaine de passer à l'action. Et je dirais plutôt même avec le côté cœur de cette fois-ci. Allez, on fonce, on y va. Alors, l'oracle des messages, des réponses angéliques, les taureaux, on vous dit que c'est pas le bon moment. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais on vous dit d'attendre un petit peu, que c'est pas le bon moment. Voilà, au moins vous savez. Ça peut être aussi quelque chose de positif, mais c'est pour pas aussi vous casser la figure. On ne vous dit pas que c'est un non, on ne vous dit pas que c'est un oui, on vous dit simplement de patienter. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes pour laisser un petit peu de l'espace. Réponse angélique, je vais les mettre là. Hop là. Alors, on en est où? Ah mais non, mais ça c'était... voilà. Que je ne fasse pas de bêtises. Alors, le prochain signe...
du signe bélier. Ben, décidément, après le taureau, le bélier. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les amis numéro 1, fonceurs aussi et souvent impulsifs aussi. Alors, bélier, bélier, la carte des anges et archanges qui sera avec vous cette semaine. Alors, les amis bélier pour cette semaine du 20 février. Merci. Alors, on vous parle de... Ah, oulala, désolé de la prononciation. Melchisedec ou Sedec. Honnêtement, je ne connais pas spécialement. Donc, on vous parle de développement spirituel, d'études et de loi de l'attraction. Donc, c'est très bien. C'est une bonne carte également. Donc, c'est le chiffre 23 si ça peut parler pour quelqu'un. Donc, on vous parle d'élévation spirituelle, qu'on va vous envoyer des signes. Donc, faites attention aux signes aussi. Et on vous dit que attention à votre loi de l'attraction. N'oubliez pas, le positif apporte que le positif et le négatif également. Donc, on vous dit, voilà, d'essayer de puiser vraiment dans... votre créativité. Si par exemple vous avez un projet, je sais pas, d'un nouveau travail en tête, ne restez pas dans ce côté, ne restez pas dans ce côté travail en tête. Imaginez-vous en train de travailler. Imaginez-vous en train de travailler dans un milieu qui vous plaît. C'est ça la loi de l'attraction. Pour le faire aussi venir vers vous, il faut aussi essayer de l'imaginer avec quelque chose de positif et non pas avec des angoisses. Voilà, donc peut-être que vous êtes étudiante aussi ou étudiant aussi également, que vous êtes en train d'essayer de voir pour des projets de vie aussi, et peut-être qu'il y en a pour certains qui songent également à une reconversion professionnelle aussi. Alors, donc on va voir avec les énergies générales. On vous parle de victoire qui arrive et on vous parle aussi d'une victoire face à un homme. Alors si vous êtes un homme, là on vous dit que justement vous allez passer par-dessus certains obstacles qui avaient été peut-être difficiles mais que vous avez enfin réussi. Et si vous êtes une femme et que vous pensez à un homme ou la personne, ça peut être une femme avec des énergies un peu plus masculines, on vous dit voilà qu'au niveau sentimental, il y a une victoire qui arrive. Donc c'est très très bien. Peut-être que vous étiez sur des élans un peu de dispute en ce moment, mais on dit que ça va se rétablir par rapport à ça. Alors, l'oracle des visions. Oui, donc ça va se rétablir. Donc, on vous dit qu'il va y avoir même un homme qui va faire un grand saut vers vous. Pareil, hein, on parle beaucoup de se dévoiler cette semaine. Donc, avec le chiffre 39, et on voit que, voilà, qu'il y a un homme qui va sauter le cap, qui va se dire ben, je me jette à l'eau. Voilà, je vais peut-être dire ce que je ressens au fond de moi, mais ça va être quelque chose de... moi, je sens plutôt une proposition. Un homme qui va vouloir passer un cap avec vous, aller de l'avant. Ou une femme avec des énergies plus masculines. Et bien, vous voyez, peut-être un homme... Oui, j'en ai deux qui sont sortis. Donc, on vous parle de protection, d'un homme qui vous protège. Mais on vous parle aussi de peut-être de mensonges qui ont été faits pour certaines personnes. Alors peut-être, mesdames, que vous n'avez peut-être pas été tout à fait clair face à une situation. Ce que je ressens pour nos amis béliers, c'est qu'il y a un homme qui veut peut-être fonder une famille, qui veut peut-être vous protéger aussi et prendre soin de vous, mais vous faites un peu mine, oh non, moi l'engagement, c'est pas trop mon truc, mais en fait c'est faux au fond de vous. Vous avez aussi envie d'avancer, mais vous n'osez pas trop en parler non plus. Donc vous attendez aussi que ça soit la personne de votre cœur qui fasse le premier pas. Voilà ce qu'il y a par des mensonges, c'est plutôt des non-dits ou quelque chose que vous... voilà, que vous n'avez pas été honnête même avec vous-même. Alors, sur le plan sentimental, bon, je dis sur le plan sentimental, mais il y a beaucoup de sentimental qui sortent quand même aujourd'hui, sur quasiment tous les signes. Alors, elle s'est retournée, je vais la prendre. On vous parle d'attirance avec le chiffre 17. Je vais en prendre une autre. Et on vous dit que oui, c'est une histoire possible. Donc, on vous dit que la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne avec qui vous dialoguez en ce moment ou vers qui vous avez vraiment cette attirance, cette attraction, cette alchimie, on vous dit que bien sûr qu'il y a une histoire qui est possible entre vous. Donc, si vous posiez la question, eh bien, vous avez la réponse. Alors, les réponses angéliques pour nos amis béliers. Merci.
on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc, on vous dit que peut-être que le terrain que vous êtes en train d'engager en ce moment, c'est un petit peu houleux. Peut-être que que ce soit dans le sentimental, professionnel, familial, on vous dit que là, il va y avoir un peu des obstacles. Donc, peut-être d'adoucir une situation. Je ressens pour certains que vous allez devoir communiquer, que vous allez devoir parler, mais que vous savez peut-être pas utiliser les bons mots, que c'est un terrain houleux dans lequel vous allez vous engager. Donc on vous dit de prendre des pincettes face à une situation, une direction, ou voilà. Donc de faire attention, de peut-être que vous allez marcher un peu sur des œufs. Donc de peser vos mots, c'est comme ça qu'on dit, oui. Voilà. Donc on vous dit de choisir une autre direction. Voilà, soit face à une situation ou si vous devez dialoguer. Voilà, c'est tout pour nos amis béliers. Je commence à avoir un chat dans la gorge. Dites-moi si vous aimez par message, par email, si vous voulez que ce soit plus privé ou en commentaire. Si vous aimez les signes par signe, comme ça, je sais que je le ferai plus souvent. Je sais que la dernière fois que j'avais fait, j'avais eu des bons retours. Alors... quel signe, s'il vous plaît? Hop, merci. Alors là, on parle de nos amis lions avec la carte numéro 5. Alors, nos amis lions, signes de feu, qui sont assez... ils tiennent leurs propos. Hein. Signe lion, vous avez du caractère, hein, messieurs, dames. Hein. Alors, mais bon, il faut avoir du caractère, il faut pouvoir s'affirmer. Alors, quel ange parlez-vous cette semaine du lion? Alors, on vous parle de l'archange Métatron. Alors, c'est un super archange, hein, bravo. Donc, pour les lions, vous avez vraiment un super archange auprès de vous cette semaine avec le chiffre 16. Donc, on vous parle de pouvoir spirituel et de sagesse ésotérique. Donc, on vous parle vraiment que cette semaine, avec l'archange Métatron, pareil, on va vous envoyer beaucoup de signes, mais en même temps, on va vous envoyer vraiment de la protection. On va faire tout pour vous faciliter autour de vous. Donc, c'est magnifique et vous pouvez dire merci à l'archange Métatron d'être auprès de vous parce qu'il va faire tout pour vous faciliter un peu la vie cette semaine. Si vous allez avoir un peu des obstacles, il va faire tout pour les adoucir également pour pas que vous fassiez trop mal. Hein. Donc, c'est bien, c'est très bien. Alors, avec... l'oracle des miroirs magiques pour mes amis lions. On vous parle de santé. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur la santé? On vous parle... ouh là là. Il y en a trop. Bon, je les prends quand même. On vous parle de santé, d'instabilité. Donc, on vous dit qu'au niveau santé, en ce moment, c'est un petit peu... montagnard, hein, c'est un peu ça va pas, ça va pas, voilà, qu'il faudrait quand même chercher une stabilité à votre côté santé, que ce soit mentale ou physique, hein. On vous parle d'un retour et on vous parle d'une loi, on vous parle d'une décision qui arrive. Donc peut-être pour nos amis lions, ces temps-ci, vous étiez en attente d'une réponse face à, pareil, de l'administratif ou d'une décision de quelqu'un. Donc on vous dit qu'il va y avoir un verdict qui va tomber, mais peut-être aussi le retour d'une ancienne personne de votre cœur aussi pour certains, qui va devoir vous dire certaines choses. Et que justement, ça va peut-être un petit peu vous donner une certaine instabilité aussi, que ça va peut-être vous donner des doutes pour certains. Alors, donc, l'oracle des visions pour nos amis lions. Ou peut-être ça va justement vous faire trancher. Merci. Oracle des visions. Alors, on vous dit avec l'oracle des visions que vous allez être entouré quand même de votre famille et de vos proches, des gens que vous aimez aussi en ce moment, que vous allez réussir à se mettre dans un côté de protection. On vous dit que pareil, hein, je ne sais plus c'était pour quel signe, vous avez envie un peu de vous cacher, de vous faire un peu petit en ce moment, de vous retrouver. On vous parle un peu d'envie de solitude. Peut-être que voilà, vous côtoyez un peu trop de gens ces temps-ci, que vous avez envie d'être un peu casanier en ce moment pour vous retrouver. On vous parle aussi, mais attention parce qu'on vous dit aussi de faire attention.
que si vous êtes trop sur ce côté casanier, ça peut vous attirer aussi des coups de blues aussi pour les amis lions. Donc un petit peu se retrouver, c'est bien, mais restez pas non plus tout le temps ancré dans ce côté trop maison. Sortez, prenez l'air. Hein. On vous dit d'aller vers l'eau aussi, si vous avez la mer près de chez vous, de vous rapprocher de la mer ou d'une rivière ou d'un lac. Voilà, le petit conseil, voilà, de vous rapprocher de l'eau pour nettoyer ses énergies, pour faire en sorte de ne pas rester sur quelque chose de trop dépressif sur du long terme. Alors, le petit oracle pour, hop là, les amis lions. Alors, hop là. Alors, on vous dit le bon choix. Plouf, plouf, 3 petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh, et puis zut, j'ai envie de fraises, je prends celui à la fraise. Alors, vous voyez, on vous dit, hein, le lion, c'est le roi de la jungle. Comme quoi, cette carte, elle est vraiment connectée, elle correspond tout à fait. Et on vous parlait de choix aussi tout à l'heure, de quelque chose qui allait revenir, que vous allez devoir prendre une décision. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des choix, plusieurs choix qui va s'offrir à vous et que ça va être vous, justement, de prendre une autre décision. On vous dit, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il n'y a aucun choix qui attire plus sans raison. Et bien voilà, comme ça tout est dit. Donc quel chemin allez-vous prendre, mes amis lions, face à des situations qui vont arriver vers vous? Vous êtes maître de votre propre destin, donc ça va être à vous de prendre la décision. Et la décision, prenez une décision qui vient du cœur et non de la tête hein, aussi. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, on va voir sur le point de vue sentimental de nos amis lions. Nos amis lions, nos amis lionnes. Alors, pour le sentimental, on dit fuis-moi, je te suis avec la carte 39. Eh bien, le jeu du chat et de la souris. Hein. Donc, si vous êtes sur un rapport de séduction, ben voilà, ce côté fuis-moi, je te suis. On joue un petit peu là-dessus. C'est vrai que le fait de jouer avec ce côté un peu du chat et la souris, ben, ça fait un peu augmenter ce taux de ben, tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Voilà, ce petit côté séduction. Mais peut-être que pour certains aussi, il y a un homme qui va un petit peu avancer. Il y a une femme qui va s'accrocher en disant tu vas où? Je me sens peut-être un petit peu seule, donc voilà, il y a ce côté vraiment fuis-moi, je te suis en ce moment, mais qui va peut-être pas vous faire du mal. Mais pour éviter de faire du mal, si c'est votre objectif, n'hésitez pas aussi, pas objectif, si c'est un petit peu la situation, on vous dit aussi voilà de dialoguer avec votre entourage, que si vous prenez un petit peu du large, c'est pas contre votre famille, c'est pas contre la personne de votre cœur, c'est juste que vous avez besoin de vous ancrer pour prendre aussi des décisions aussi. Alors, ça c'était le sentimental et on va voir avec le message des réponses angéliques. Alors, réponse angélique. On vous dit, attendez-vous à un signe. Ah ah ah, mais lequel? Et bien ça, c'est vous qui allez le sentir quand vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Et bien c'est le signe que vous attendez pour vous dire si la réponse c'est oui ou c'est non. Voilà, donc pour ça je ne peux pas vous en dire plus, ça sera vraiment propre à vous-même. Voilà, c'est tout pour nos amis lions. Alors, je vais devoir faire une autre vidéo. Je le fais en 2 parties parce que les vidéos sont très longues. Et que vu que je vais devoir partir travailler, j'ai envie de faire les choses de manière posée et non pas dans la rapidité. Donc, je vais poster déjà cette vidéo. Et je pense que ce soir, j'en posterai une autre. Ou dans l'après-midi, j'en posterai une autre pour les autres parties des signes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Namasté, passez une belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez, voilà. Je vous souhaite une belle semaine à vous. Très belle journée et à tout à l'heure pour les autres signes. Namasté.